Salut, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Mireille Pégou et aujourd'hui, j'aimerais voir avec toi comment faire le gabarit d'une jupe de base pour femme. La vidéo d'aujourd'hui m'a été inspirée par plusieurs personnes, dont Fatou qui me suit autant sur YouTube que sur Instagram. Donc aujourd'hui, j'ai pensé que montrer à tout le monde comment faire le patron de jupe de base pour femmes était approprié. Comme ça, les personnes qui m'ont demandé de faire ce tutoriel-là et les autres peuvent en profiter. Donc, ce que nous, on va faire aujourd'hui, la vidéo sera structurée de la manière suivante. La première des choses, c'est déjà de te montrer les différentes mesures qu'il faudrait prendre pour faire ta jupe de base, le patron de la jupe de base. La deuxième chose, le deuxième point, ce sera de te montrer le matériel pour tracer ton patron de base. Et la troisième partie, ce sera de tracer effectivement ton patron de base. Pour petit rappel, dans cette série de patronage consacrée au patronage, nous avions déjà vu ensemble comment faire le patron d'un corsage de base pour femmes. Et on avait aussi vu comment faire la manche pour le corsage de base. Avec déjà ce patron-là, tu pouvais déjà faire des hauts, des vestes et même des longues robes. Aujourd'hui, avec la jupe de base, le patron de jupe de base que nous on va faire, ça serait la base, effectivement, que tu pourras utiliser pour transformer et avoir tout ce qui est jupe et que tu peux raccorder aussi à ton corsage de base pour avoir différentes transformations et améliorer ou du moins apporter beaucoup plus de variété à ta garde-robe. Donc aujourd'hui, on va faire le tracé de la jupe de base comme je l'ai dit et pour cela, il nous faut 4 dimensions pour ce tracé-là. Il te faut le tour de taille au point le plus creux et ensuite ton tour de bassin, la hauteur entre la taille et le bassin et puis la longueur de ta jupe. Je vais te montrer sur le mannequin comment moi je fais les mesures et ensuite on repasse ici pour montrer le matériel. Donc là, je vais te montrer comment prendre tes 4 mesures. Si tu te souviens, lorsqu'on a fait le patron de corsage de base pour femmes, on avait déjà placé ces marquages-là. Et on va prendre le même niveau de marquage pour la taille pour prendre le tour de taille. Et on est là, c'est ça. Et ici, pour le tour de bassin, on va prendre l'endroit le plus fort du tour de bassin et c'est à ce niveau-là qu'il faudra marquer et venir prendre sa mesure. Comme ça. Ça, c'est la deuxième mesure. Donc, on a le tour de taille, le tour de bassin ou de hanche, comme tu veux. Et tu as la hauteur de bassin qui est la distance entre la taille et entre le tour de taille et le tour de hanche. Et la quatrième mesure, c'est la longueur de ta jupe, toujours partant de ta taille jusqu'au niveau où tu aimerais ta jupe. Donc voilà les 4 dimensions qu'on va utiliser aujourd'hui pour faire notre patron de jupe de base. Sachant que le niveau du bassin, autour du bassin, ce n'est jamais vraiment une ligne. Donc c'est souvent comme une petite bande. Donc ça, on va voir quand on va faire le tracé du patron. Donc pour le tracé de ton patron de jupe de base, comme matériel, tu auras besoin déjà d'un papier sur lequel tu peux tracer ton patron. Moi, je vais partir avec ce papier qui est fin et tu as le choix entre un comme ça qui n'a aucune ligne ou un qui est quadrillé comme celui-ci ou avec des petits points. C'est toi qui choisis ce qui t'arrange le mieux. Ça, c'est déjà comme papier et comme outil pour tracer. Il te faudra avoir un crayon vraiment bien pointu là pour avoir des lignes fines. Mais moi, ce que je vais faire, je vais partir avec ces marqueurs-là pour que ce soit visible au niveau du tracé et au niveau de la caméra. Pour tout ce qui est règles, j'aurai cette règle japonaise. Je vais partir avec cette grande règle-ci qui fera comme mon équerre parce que j'ai mon angle droit ici. Et ensuite, j'aurai aussi ça pour ma courbe qui remplace, j'utilise beaucoup plus ça. Tu peux utiliser ton perroquet numéro 21 comme tu veux, mais moi j'aime beaucoup utiliser celui-ci. Je ne sais pas si tu arrives à le voir comme ça, donc c'est un peu ça.
Donc, et puis j'aurai besoin aussi de ma roue pour, avec les points là, de ma roulette. Et pour les poids, j'aurai besoin de mes poids. Donc voilà pour tout ce qui est matériel pour le tracé de ce patron de base. Maintenant, nous allons passer au tracé proprement dit. Donc pour commencer notre tracé de patron de jupe de base, il faut déjà définir ton papier que tu vas prendre. Et pour moi, c'est le tour de ton bassin divisé par 2 plus 20 cm, comme ça. Et puis la longueur de ta jupe plus 20 cm. Donc c'est ça qui te donne en fait la surface sur laquelle tu vas tracer ton patron dos et devant de jupe de base. Donc moi, on va commencer le tracé par le dos. Et moi, je t'ai mis des références là pour que moi j'ai. Pour la longueur de la jupe, j'ai pris 50 pour que juste ça rentre dans l'angle de la caméra. Donc moi, je vais déjà tracer dans la médiane dos ici, qui est de 50 cm de long. Parce qu'on va commencer notre patron par le dos. Donc je vais d'abord me faire une ligne droite comme ça. Et puis je vais mettre mon 50 qui part d'ici à là. Et ici, je vais mettre A. Et ici, je vais mettre C. Donc j'ai 50. Maintenant, je vais définir ma ligne de hanche ou de bassin. Et pour ça, j'ai la hauteur bassin chez moi qui est de 21 cm, l'hauteur bassin de la taille au bassin, 21 cm. Donc je suis ici. Et je vais appeler ceci B. J'espère que tu arrives à voir. Donc là, j'ai A, la taille, B, le bassin, et au point C, c'est la longueur de la jupe. Donc, sur ces 3 points, je vais tracer une perpendiculaire à la médiane pour la ligne de taille. Comme ça. Et là aussi, pour la ligne de la longueur de la jupe. Donc ici, j'ai la ligne de longueur de taille. Là, j'ai la ligne de longueur de bassin. Et ici, j'ai la ligne de la longueur de jupe. Et si tu remarques bien, ici, je ne suis pas allée assez loin parce que je me laisse l'espace pour définir pour l'avant de la jupe. Ici, ça sera la même chose, autant pour le dos que pour l'avant. Voilà déjà nos premières références pour le dos. Maintenant, partant de notre ligne de bassin, nous allons définir le point B2 qui est la longueur de notre bassin pour la moitié du dos. Et pour définir cette longueur, le calcul qu'il faut faire, c'est 1/4 du tour de bassin moins 0,5 qui est pour déplacer la latérale vers l'arrière, plus 1 cm d'aisance. Donc, et pour moi, avec les dimensions que j'ai, je suis à 23,5 depuis le point B. Je suis là. Et depuis ce point, je vais descendre sur ma ligne de la longueur de jupe de manière perpendiculaire. Je descends. Et là, je fais la même chose. Je remonte de manière perpendiculaire. Je me rends compte que ce n'était pas assez long ma ligne de taille. Je vais la rallonger parce que je dois passer par-dessus. Et je dois passer jusqu'à 1/2 de plus. Donc, je dois arriver ici. Sur la ligne de taille, je vais remonter jusqu'à 1,5 cm plus haut que la taille. Donc, je monte là. Et je suis ici. Donc là, c'est B2. Ici, c'est C1. A6. Ici. Donc, voilà les nouveaux points. A6, B2 et C1. Donc, ce que nous avons fait jusqu'à présent, c'est déjà de définir le grand rectangle dans lequel va se poser le patron de notre jupe de base en ce qui concerne le dos. Donc, on a quasiment terminé avec le bas parce que dès qu'on a défini notre bassin, la jupe, elle descend de manière droite vers
la fin de notre jupe, comme on l'a défini. Donc maintenant, ici qu'on on va continuer le travail pour avancer avec notre patron de jupe de base. Ce serait de définir l'inclinaison de notre jupe, de notre patron et les pinces. Mais on va d'abord commencer par positionner la pince. Et pour la faire, on va partir de la ligne de taille, la ligne A. Depuis A, on va calculer le 1/12e du tour de bassin et poser notre début de pince. Et chez moi, ça fait 7,66 comme ça. Donc, depuis mon point A, je mesure 7,66. Je suis là. C'est là. Et ma pince, elle aura 3 cm de largeur comme ça. Et depuis ici, donc ici, je mets B2. Et ici, à 3 cm plus loin, je vais mettre, non, A2, pardon, A4. Et le milieu, c'est 1,5. Donc, je suis ici, c'est ça. Et là, je suis à A3. Et depuis mon A3 ici, qui est le milieu de ma pince, je vais descendre de manière perpendiculaire sur la ligne de bassin qui est là. Ça, on a déjà trouvé où va se positionner notre pince. Maintenant, c'est la profondeur qu'il faut poser maintenant, la profondeur, du moins, descendre avec notre pince. Pour définir la profondeur comme ça de notre pince ou le pivot, il faut déjà considérer que la ligne de bassin, elle n'est vraiment jamais fixe. Donc, c'est souvent une plage. Donc, ce qu'on va faire pour être sûr de notre point de pivot, c'est qu'on va prendre la hauteur de notre bassin qu'on va diviser par 4 pour trouver la bande, en fait, la portion qu'on va considérer comme le bassin, vu qu'elle n'est jamais vraiment figée. Elle n'est pas claire, en fait. Donc, on va partir pour réduire les risques d'erreur. On va prendre la ligne de bassin comme étant une largeur. Et pour ce faire, il faut prendre notre hauteur bassin et diviser par 4. Et pour moi, 21 divisé par 4, je suis à 5,25. Et je vais tracer une ligne perpendiculaire comme ça, tout le long. Je vais la faire en rouge, comme ça elle est différente. Ou bien marquer la largeur de la ligne où se trouverait la ligne de bassin. C'est mieux comme ça, je pense. Donc, c'est ici, notre pince va venir là, jusqu'à ce point. Ici, là, je suis à B1 et ça va venir à ce point-ci que je vais appeler le pivot. Donc, comme ça. En rouge, comme ça c'est visible. Et voilà notre pince d'eau. Donc maintenant, nous allons définir quel est le milieu ici pour préparer le point de courbure pour arriver sur notre latérale de la jupe, du moins de notre patron de base, comme ça au niveau de la latérale de dos. Donc la moitié entre les deux, je prends la mesure. Tu peux le faire à l'œil, mais je préfère mesurer. Chez moi, je suis à 7,5, donc ça me ferait 3,75 comme ça, 3,75. Donc quelque chose comme là. Et je vais mettre ici A1. Donc j'ai les points A1, j'ai mon A2, A3, A4. Donc juste pour faire un récapitulatif, pour voir où on se situe. Là, on a notre ligne médiane d'eau. On est arrivé par le calcul de la largeur du bassin. On est arrivé, je vais appeler cette ligne-ci la ligne de la latérale. Nous avons finalisé la pince ici et depuis la ligne de la latérale, nous devons trouver l'inclinaison de notre jupe par rapport depuis la taille et le bassin. Et on avait vu que notre latérale était remontée de 1,5 cm par rapport à la ligne de taille, le point A6. Ce que nous devons faire maintenant, c'est de vraiment voir comment va se passer, comment on va courber notre latérale. Donc, et pour ce faire, pour trouver l'inclinaison, c'est vraiment la différence entre la largeur qu'on a ici au bassin et la largeur qu'on aurait normalement à la taille. Et pour ce faire, le calcul, c'est un demi-tour de bassin plus aisance, le tout moins
un demi-tour de taille, moins les anses et les pinces. Donc, je te mets la formule pour que tu puisses te retrouver facilement. Et chez moi, ça me donne 8. Donc, depuis mon point A6, je suis à 8. Je dois repartir 4 cm pour la latérale devant et 4 cm pour la latérale dos. Donc, je suis là, ça fait 8. Donc, je fais un trait. Je fais un trait en rouge pour qu'on voit cette différence. Donc ici, moi j'espère que je suis parallèle, 1 cm c'est ça. Donc 8, donc j'ai A7 ici, et ici j'ai A5. Donc ce qu'on va faire maintenant depuis le point A1, je vais tracer une ligne droite jusqu'au A5 pour relier notre ligne de taille pour le moment. Je vais faire juste une droite. Donc pour l'instant, on va s'arrêter ici pour tout ce qui est devant. On va déjà finaliser, du moins tout ce qui est jupe dos. On va aller maintenant sur le patron devant, faire le devant avant de venir définir notre latéral. Donc cette ligne de latéral est la même autant pour le dos que pour l'avant. Donc partant d'ici, on va définir la médiane avant de notre jupe de base. Donc je tire un peu mon patron comme ça pour que ce soit bien visible. Et comme ici, ça serait un quart de tour de bassin plus 0,5 plus 1 cm de aisance. Et dans mon cas, je crois que ça me donne 24. Je vérifie juste les calculs que j'ai. 24,5, effectivement. Donc depuis B2, je vais aller 24,5 à l'intérieur, comme ça. Donc je suis là. Et depuis ici, je suis sur la médiane devant. Maintenant, je ramène. Donc ici, j'ai C2. Là, j'ai B4. Et je vais définir mon point au niveau de la taille ici. Comme on a souvent un tout petit peu, un petit ventre là devant, on va remonter. Au lieu de, notre longueur était de 50, on va se donner 0,8 cm pour avoir notre longueur finale de la médiane avant. Donc, je vais me mettre 50,8. Je suis là. Et ça, c'est mon... Je vais mettre ici 11, je crois. Donc là, voici le rectangle pour faire la jupe, le patron de jupe devant. Ça, c'est notre médiane devant et ça, c'est notre latéral pour l'avant et l'arrière. Donc voilà, comme avec le devant, on n'a presque plus rien, on n'a plus rien à faire ici avec le bas du patron. Tout le travail va se faire là. Donc, depuis le point A12 ici, je l'ai qualifié comme ça, je vais faire une droite perpendiculaire pour rejoindre cette ligne de latérale. Et depuis cette ligne de latérale, je vais trouver la position de la pince. Et pour cela, c'est depuis le point A12 ici, donc la ligne médiane devant, je vais calculer 1/12 de tour de bassin, 1/12 du tour de bassin. Et comme ici, j'ai 7,6. Je vais dire ici, c'est A10. Et ma largeur de pince devant, c'est 2 cm. Donc, je me mets 2 cm. Là, A8. Et le milieu, c'est 1 cm ici de la pince. Je suis à 2 divisé par 2, ça fait 1. Donc, je suis ici à A9. Et c'est depuis le milieu de la pince, là, A9, je vais descendre de manière perpendiculaire sur la ligne de bassin.
comme ça. Et puis pour trouver la profondeur de ma pince, hein, c'est la hauteur de bassin divisé par 2. Et moi j'étais à 21 de hauteur de bassin, donc ça me fait 10,5. Donc depuis ici, 10,5, c'est ça. Donc c'est ça mon pivot de la pince de devant. En fait, on répète plus ou moins les étapes qu'on a fait avec le dos. Donc voilà. Et depuis ce point, on va trouver le milieu. Donc je cherche entre la médiane devant et le début de la pince. C'est-à-dire entre A10 et A12. Là, je suis à 7. Ça me fait 3,5. Depuis 3,5, je suis là. Ça me fait A11. Et comme ici, comme dans le dos, je vais relier le A7 qui est ici à ce point A11 pour donner l'inclinaison par rapport à notre patron de devant. C'est pas la latérale, c'est la taille, c'est au niveau de la taille, si jamais. Donc voilà ce que ça me donne. Donc voilà déjà pour ce qui est du devant. Voilà, on a quasiment terminé, hein. Maintenant, il faut juste faire la courbure au niveau de la taille et de nos latérales. Donc je vais mettre ici médiane dos. Et ici, c'est la médiane devant. Donc, pour faire notre courbure, hein, on va déjà plier nos pinces. On va les fermer, les pinces, et puis faire la courbure. Donc, pour fermer notre pince, hein, je vais plier cette ligne à 10 comme ça. Je vais tenir là au niveau de mon pivot ici. Et je vais me ramener ma ligne A10 sur la ligne A8 comme ça. Voilà. Et c'est maintenant que je dois tracer ma courbe. Et avec ma roulette, je dessine la tête de ma pince. Ça donne ça. C'est très léger. Je fais la même chose ici dans le dos. C'est A2 que je vais plier. Comme ça. Et depuis mon pivot, je vais ramener là. Même chose, je fais une ligne douce, hein. Pour ma pince. Et ça me donne ça. Très léger. Voilà. Donc on a notre courbure là, ce qui est en or là, couleur or. Maintenant on va s'occuper de la courbure de notre latérale. Qui va pour le dos, ça va partir du point A5 jusqu'à cette ligne de bassin, du moins. La première ligne, ici. Donc pour ça, je prends ma courbe, hein. Voilà ce que j'ai. Il faut vraiment bien faire que ça rase là comme ça. Si jamais. Et il faut répliquer la même chose de l'autre côté. Ce que moi je fais d'habitude, c'est je plie ici en deux. Comme ça. J'aligne. Avec ma roulette, je suis ma ligne rouge. Comme ça.
Et normalement, tu as les pointillés qui sont vus de l'autre côté. Je ne sais pas si tu arrives à voir. Je ne sais pas comment je peux faire. C'est ces pointillés-là que je vais suivre. C'est cette courbure-là que je vais suivre devant pour me rassurer que j'ai la même chose. J'essaye de rapprocher au maximum. Je ne sais pas comment je peux faire. Voilà, c'est pointillé. Et c'est maintenant ça que je vais suivre avec ma courbe. Nous avons terminé avec notre tracé de jupe de base. Donc on a ça, comme ça, pour le dos. Et ça, c'est devant. Donc, sache que ton patron, il n'a pas de marge de couture incluse. Et puis, il faut encore séparer, tester avant de faire ta parmenture de taille. Voilà ce que je voulais voir avec toi aujourd'hui. Et voilà, hein, c'est terminé avec le dessin de notre patron de jupe de base pour femmes. L'élément sur lequel il faut vraiment faire attention, c'est surtout quand tu définis l'angle d'inclinaison de ta latérale. Par rapport à la différence entre la largeur de taille et celui du bassin. Une fois que tu as défini cette inclinaison, normalement le reste va tout seul. J'espère que ça t'a plu. Maintenant, il vous reste à séparer le devant et le dos de ton patron, rajouter les marges de couture et puis tester ton patron si ça te convient. Sinon, il faut faire des retouches. Et ensuite, maintenant, on pourra, une fois que c'est testé, faire la parmenture au niveau de la taille. J'espère que ce tutoriel t'a plu. Et si c'est le cas, pense à liker, à t'abonner si tu n'es pas encore abonné, à cliquer sur la cloche de notification pour rester au courant de tout ce que nous faisons sur la chaîne. D'ici là, porte-toi bien et à la prochaine vidéo. Bye!